Chaque mois, nous sélectionnons des vidéos, conférences, documentaires et podcasts qui font écho à l'actualité de la recherche et que nous souhaitons vous faire découvrir. Une façon de partager avec vous des regards, des idées et des récits qui éclairent notre monde. Les ombres indispensables. D'abord, un regard sur celles et ceux qu'on ne prend pas le temps de regarder. Les ombres indispensables est un film réalisé et produit par Lucas Duro, Mathis Foucault et Arthur Gued dans le cadre des travaux d'étudiants en cinéma-anthropologie de l'Université de Tours. Ce film interroge notre regard sur les travailleurs dits invisibles. Qu'est-ce que le travail manuel dans nos sociétés contemporaines? Que décidons-nous de voir ou de ne pas voir? À travers leur routine, les ombres indispensables donnent à voir une équipe d'agents d'entretien municipaux, mais surtout une autre réalité de la ville. Celle des invisibles, des travailleurs essentiels mais ignorés. Le film tisse leur histoire personnelle, les obstacles qu'ils affrontent. Précarité, fatigue, manque de reconnaissance et la solidarité silencieuse qui les unit. Parmi tout ce qu'on ne voit pas mais qui révèle le fonctionnement de notre société, il y a la place des femmes dans l'espace urbain. Mais quelle est-elle ? Dans le cadre de la 16e édition du Printemps des sciences humaines et sociales, consacrée cette année à la place des femmes, scientifiques et artistes se retrouvent et proposent de faire le diagnostic d'un espace urbain qui n'est pas également partagé. De villes et de lieux sexistes, des signes de l'inégalité au sein de ces espaces et de la façon dont ils se mesurent. Pour y répondre, on y invoque la recherche, et des artistes comme La Dame qui colle se demandent à quoi renvoie sa position d'artiste quand on travaille sur la place des femmes dans l'espace public. Qu'est-ce que c'est de vivre en ville quand on est une femme ? En quoi l'artiste peut-il faire changer nos regards sur la place qu'occupent les femmes dans l'espace public ? Les questions demeurent néanmoins égales du côté des scientifiques, avec par exemple la géographe et maître de conférence Amandine Chapuis, qui elle interroge sur la façon dont l'espace est traversé par des normes et des rapports sociaux. C'est une réalité donc, nos comportements sociaux interrogent. Et si les machines pouvaient nous en dire plus sur ces comportements et sur nous-mêmes ? Comment les automates numériques affectent-ils nos esprits et nos sociétés ? Dans cette conférence de la philosophe Anne Alembert à la MSH de Dijon, on s'interroge sur nos rapports de plus en plus étroits à l'intelligence artificielle. Il y est notamment question de discours transhumanistes, là où la philosophe revient longuement sur sa thèse principale, la tendance à anthropomorphiser leurs machines en leur attribuant des capacités humaines telles que la pensée, la spiritualité, l'empathie, etc. L'occasion pour la philosophe de revenir sur le mythe de la singularité technologique, c'est-à-dire le fait que les machines sont devenues tellement performantes qu'elles s'automatisent en devenant comme des entités capables d'apprendre par elles-mêmes. L'idée n'est pas tant de taper sur la technologie que de comprendre que ce discours anthropomorphique est en réalité un langage idéologique, où on ne se contente plus d'automatiser les savoir-faire, c'est-à-dire les travaux pratiques et manuels, mais on automatise maintenant les savoirs-pensés, c'est-à-dire les savoirs théoriques et intellectuels. Cela a pour conséquence de nous empêcher de nous demander comment l'intelligence artificielle nous impacte, nous et nos capacités psychiques. Le but ici est d'inciter à une prise de conscience pour une meilleure appropriation collective. Enfin, dans l'invisible, il y a aussi les indicibles, ces choses comptées et qui pourtant existent. Alors quand on ne peut les dire, parfois, les chercheurs dessinent. Des dessins pour l'indicible est le nom d'une co-création débutée en 2023 entre une chercheuse doctorante, Nolwenn Vouillet, et une artiste anthropologue, Madeleine Régou. Portées par la volonté de rendre visibles les dimensions émotionnelles d'un terrain dit difficile en Asie du Sud, elles ont participé en avril 2025 à une résidence au campus Condorcet afin de réaliser 4 récits anthropographiques qui mettent en scène l'observation participante de Nolwenn, qui mène des recherches sur les attaques d'animaux sauvages au Népal. L'artiste Madeleine Régou travaille sur la base des descriptions ethnographiques de Nolwenn, mais aussi avec des photos, des schémas, des récits, etc. Avec toutes ces données, l'artiste met en dessin sous forme de BD le travail ethnographique de la chercheuse lors de son étude de terrain au Népal. La chercheuse Nolwenn Vouillet est spécialisée dans les rencontres entre l'homme et les animaux sauvages. Un des grands projets de sa thèse est d'arriver à faire comprendre les enjeux du terrain en passant par les émotions. Ce projet de recherche-création a pour but de développer des écritures alternatives en sciences sociales, en montrant de cette façon que le contenu d'une thèse peut s'ouvrir à tous.